Bonjour ou bonsoir. J'aimerais vous parler de quelque chose qui m'est venu à l'esprit aujourd'hui. Pour vous mettre en contexte, mettons-nous d'accord qu'il y a quelque chose quand même au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on touche. Donc il y a quelque chose au-delà de ce monde physique. Quel que soit le nom qu'on lui donne, quel que soit le nom qu'on lui donne, que ce soit les affaires New Age, le monde astral, le monde mental, des affaires de monde spirituel, là n'est pas la question. Abordons le problème d'une manière scientifique. Nous savons qu'il y a le monde physique et nous savons qu'il y a quelque chose au-delà de la physique. Donc, que certains appellent le monde métaphysique. Donc, regardons ça, comme le monde physique et le monde métaphysique, ce qu'il y a au-delà de la physique. En comparaison avec quelque chose qu'on peut connaître, on peut facilement voir, c'est les modèles et les métamodèles. Donc, les patrons et les instantiations de ces patrons. Nous avons comme un métamodèle qui définit un petit peu les grands concepts, et puis nous avons le modèle qui est l'instanciation du métamodèle qui suit les règles définies dans le métamodèle. Bon. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ces affaires de monde physique et de monde métaphysique? C'est parce que on peut déduire certaines choses, certaines propriétés. On peut déduire comment le métamodèle, c'est-à-dire le monde métaphysique, est par rapport au modèle, c'est-à-dire le monde physique, le monde instancié dans lequel on se trouve. Et on peut déduire plein de choses, mais ce qui est important à savoir aujourd'hui, et ce qui nous importe, ce sur quoi nous allons focuser, c'est le contrat. Dans ce monde, si vous avez pu le constater, nous fonctionnons par contrat. Les lois que nous votons pour régir nos sociétés, c'est des contrats. La constitution de l'État d'un pays, c'est un contrat. Les échanges commerciaux sont régis par des contrats. Tout est régi par des contrats qui nous permettent d'éviter, en fait, de commettre des forfaits. Une chose aussi à mentionner, c'est que un acte par rapport à l'objet d'un contrat qui ne respecte pas les clauses de ce contrat est un forfait. Et un acte en dehors d'un contrat, mais qui touche l'objet d'un contrat, est aussi un forfait. Pourquoi je vous parle aussi de ça? Pourquoi je tombe sur les contrats? C'est pour vous parler en fait de Deutéronome 28. En lisant Deutéronome 28, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a eu une partie qui veut signer un contrat sous la forme d'un pacte spirituel. Un pacte spirituel est un contrat. Qui veut signer un contrat avec une autre partie, qui est un groupe d'individus humains. Il leur propose les règles du contrat, les règles à respecter, qui, je pense, la soumission, le respect de certaines règles, etc. Et dans ce contrat, dans ce pacte que l'entité veut faire signer,
Il y a une dizaine de versets qui sont des bénédictions et une quarantaine, voire cinquantaine, qui sont des malédictions qui découlent du non-respect des règles de ce contrat. Moi, ce que ça me fait penser, c'est que l'entité qui veut faire signer ce contrat est mal intentionnée. Dans le sens, elle est plus intéressée par le mal qui va découler du bris du contrat que par le bien qui découle du respect du contrat. Pourquoi 40 versets de mal qui découlent du bris du contrat et 10 versets de bien qui découlent du respect du contrat? La question maintenant, c'est pourquoi faire cela? Et moi, c'est une théorie. La théorie que j'ai, c'est que cette entité voulait tout simplement déposséder ce groupe d'individus de leurs biens, de leurs propriétés et ultimement de leur vie. Pourquoi je dis ça? Mettez-vous à la place de cette entité. Je viens, je vois quelqu'un qui a quelque chose. Je sais que j'ai certaines capacités, peut-être que cette personne n'a pas. Mais j'ai envie d'avoir cette chose. Je ne peux pas aller prendre la chose, même si j'ai les capacités pour le faire. Pourquoi? Parce que je commets un acte hors contrat, un contrat tacite qui veut dire que, qui dit tout simplement que la chose appartient à telle personne. Et en essayant de la prendre de force, je commets un forfait. Et ce que je pense, c'est qu'il doit y avoir des entités, bien sûr, plus élevées qui doivent réguler ce genre de comportement. Mais moi, en tant qu'entité qui désire cette chose, bien sûr que j'ai des capacités plus développées que ce groupe d'individus avec lequel je veux signer ce contrat. Je fais quoi? Je les oblige à entrer dans un contrat dont les règles à respecter sont assez nébuleuses, assez vagues, afin de clamer au bris à la moindre occasion, et en mettant dans les conditions de bris, les clauses qui découlent du bris du contrat, tout ce que je désire. Donc, je vous mets dans un contrat nébuleux et les conséquences du bris du contrat, c'est que j'obtiens ce que vous avez. Et au pire, je mets pire même, je vous dépossède de votre vie. C'est ça. Donc, c'est la solution idéale. Du genre, amener ce groupe d'individus à s'automaudire. C'est plus que machiavélique, mais quoi qu'il en soit, ce genre de pratique, du genre faire signer des contrats nébuleux aux gens, soit dans le contrat, dans les règles, demander des choses impossibles, et mettre dans le bris, en fait, mettre dans les clauses du bris du contrat le fait de déposséder l'autre partie de tout ce qu'il a, au pire de ce qu'il a le plus cher, et même dans certains cas de le déposséder de sa vie. On sait tous que c'est le modus operandi d'un certain groupe d'individus sur cette planète. Donc, ce que moi je vous propose aujourd'hui, c'est de se départir de ce genre de contrat. Comment le faire? Voilà. Il reste la déclaration vocale, qui est une forme de contrat tacite, qui peut être aussi une annulation.
Donc, c'est dire solennellement quelque chose comme je déclare et je décrète que tout contrat que j'ai signé ou que quelqu'un a signé en mon nom, sciemment ou inconsciemment, avec toute entité qui conspire contre ma liberté, mes biens, ma vie et ma souveraineté, est nul et non avenu. Vous pouvez changer cette déclaration comme vous la voulez pour qu'elle corresponde à vos besoins ou bien à votre état actuel. Mais c'est très important de se retirer de ce genre de pacte. Toutefois, c'est une suggestion que j'ai pour vous. C'est comme un premier pas vers la liberté et les retrouvailles de nos biens. D'ici là, méfiez-vous de tout ce que vous signez. Méfiez-vous de tout ce à quoi vous acquiescez, de tout ce à quoi vous dites oui, car c'est des formes de contrats, c'est des contrats vocaux, tacites, des contrats implicites. Et surtout, ce que vous signez, c'est des contrats explicites. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ça peut être un contrat qui veut dire quelque chose dans le monde physique, mais peut-être qui est lié à quelque chose dans le monde métaphysique, qui n'a rien à voir. Méfiez-vous de ces contrats.